Bonjour, soyez les bienvenus, nouvelle vidéo. Alors on va traverser, ou vous traversez, ou vous êtes, vous avez déjà traversé cet état-là. En tout cas, c'est d'actualité, c'est présent dans les énergies. Et ce que je voudrais vous dire, c'est pas d'inquiétude, ça va passer. Il y a d'énormes colères, mais elles sont énormes, elles sont béantes. Et des trous vibratoires. Donc, c'est des espaces où il ne se passe pas grand-chose. C'est le Vous moins vous sentez un peu perdu. Oui. On me dit c'est un peu normal. Simplement, on vous dit ne perdez pas l'espoir que ça bascule. Hein, quand on est dans une énergie positive, c'est pas parce qu'il n'y a rien dans certains espaces-temps que le beau temps va pas revenir. Et c'est là-dessus qu'il faut rester aligné, on vous dit. Oui, donc vos colères sont légitimes. La colère est toujours légitime et il ne faut surtout pas renier cette sensation, d'accord, ce sentiment. On vous dit accueillez vos colères, mais surtout sachez les évacuer, sachez les sortir. Si vous êtes exécrable avec les autres, sachez vous mettre en retrait aussi. Ne faites pas porter vos colères, c'est important. Mais par contre, apprenez à les libérer. Moi, c'est ce que j'entends depuis ce matin, c'est libération des colères. Voilà, il faut expulser ces colères, elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On doit revenir dans des sentiments beaucoup plus apaisés, beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus harmonisés. Et pour ce faire, on doit évacuer tout ce qu'on n'a pas évacué. Oui. Sentiment noble. La cupidité. Donc il y a sûrement ici des sentiments de colère, sentiments de perte, sentiments de faillite, de frustration, de pauvreté ici. Et de limitation. Voilà, donc il y a peut-être de la colère à sortir, à exprimer la colère par rapport à l'argent, par rapport peut-être à un manque de confort, à un manque de liberté, un manque de visibilité, un manque de loisirs, oui. Un manque d'amusement aussi, parce que parfois on considère que lorsqu'on est un peu plus riche, on peut faire un peu plus d'activités. Voilà, on vous dit libérez tout ça. Si vous n'arrivez pas à le libérer par l'expression, libérez-le par l'écriture. Si vous n'arrivez pas à libérer par l'écriture, allez crier, allez courir. Il faut véritablement expulser cette colère et trouver un moyen de la faire sortir. Hein? Oui, il faut vraiment trouver votre moyen d'expression ici. Pour ceux qui sont dans des espaces de vide, on me dit ne restez pas sans rien faire. Ce que je vois, c'est qu'il faut pas vous planter dans la tombe. Ici, il faut rester en mouvement, il faut créer du mouvement, il faut vaquer à ce qui reste nécessaire dans l'instant. Et surtout, on me dit, essayez de sortir de cette vision routinière du mental. Hein, on parle du troisième œil ici, il y a une vision qu'il ne faut pas recevoir parfois dans la linéarité de ce que vous vivez. Mais par contre, il faut ouvrir le champ des sens, des ressentis, d'aller chercher d'autres vibrations. Oui. Alors, ici, avec la cupidité, c'est aussi ce sentiment de colère. On l'a vu ce matin dans les séances qu'on a eues. Dites-vous bien que ce que vous portez comme colère est associé à votre vécu. On vous rappelle, on vous avait fait une vidéo avec Thibaut, où on vous exprimait dans cette vidéo que vous n'êtes pas votre vécu. Ne vous associez pas à votre vécu. Pourquoi? Parce qu'ici, là, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un sentiment de pauvreté quelque part, de privation quelque part, mais qui est exclusivement associé au passé. Et là, on vous dit non, c'est pour ça qu'il faut la sortir, parce que vous n'êtes plus dans la représentation du passé et dans la vibration du passé. Oui. D'accord? N'oublions pas que c'est la fin du portail, donc ça travaille très très fort ces derniers jours. Allez, oh pardon, vas-y. Oh, vas-y. La déception, j'y croyais. Alors, moi, ce que Michael me montre ici, c'est que vous avez cru en quelque chose, mais ce en quoi vous avez cru ne vous était pas destiné au moment où vous l'avez vécu. Et vous avez gardé la déception, et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une perdition. Vous avez perdu des repères, d'accord? Vous avez perdu
confiance en vous et il y a une forme de foi qui a été perdue ici. Mais Michael vous dit c'est simplement parce que ce en quoi vous avez cru n'était pas voué à s'ouvrir. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui vous attend ici. Oui, parfois il vaut mieux perdre quelque chose, que ce soit une vision ou un objectif, plutôt que de se perdre. Et on vous dit le fait d'être réaliste aujourd'hui sur quelque chose qui a changé, on me dit c'est pas négatif, au contraire. Ici on vous demande de vous réajuster dans l'alignement du présent. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, ça n'exclut pas que vous alliez dans la même direction. C'est simplement qu'il y a une façon d'y aller qui est différente d'hier. Et de l'obtenir, la façon de l'obtenir aussi sera différente. Oui, oui. Donc on vous dit ajuster ce qu'il y a à ajuster. On me dit parfois c'est des petits ajustements, mais qui ont de grandes conséquences. Oui, et là, la colère, elle est liée à tous les efforts que vous avez fournis et au non-résultat. C'est ce que les guides me montrent. Et on vous dit non, vos efforts ne sont pas vains, mais persévérez différemment. Avec ce portail, on vous avait expliqué que on est arrivé ici dans un cycle de nouveauté. Donc, il y a nos façons de faire doivent être différentes, nos façons d'appréhender, de comprendre, de recevoir, de croire, d'être. Et donc vous, cette colère, elle part de là. Elle part de tous les efforts que vous avez fournis. Vous avez la sensation d'avoir donné énormément pour n'avoir aucun résultat. Et on vous dit non, surtout pas, parce que le résultat va se faire sentir. Vous allez le voir arriver, le résultat, mais il y a sûrement un autre moyen d'arriver à votre objectif. Oui. Les guides me disent ne mettez pas le frein à main. Si vous sentez que ça se passe pas bien ou qu'il y a eu des changements de direction, ne posez pas pour autant un frein. Mais plutôt valider ce qui a marché jusqu'à présent. Et on me dit que ce soit un état d'esprit, une vibration positive. Ce que je vois, c'est de la joie. Je vois des personnes qui rient sur certains aspects de la vie. On me dit que c'est ces vibrations-là qu'il faut cultiver. Et il ne faut surtout pas les enlever de l'équation. Aujourd'hui, on vous dit renforcez ça. Ne mettez pas de frein sur votre existence, sur le chemin que vous êtes en train de parcourir. Et par contre, ce qu'on me dit, c'est éviter les trous. Je vois une route avec plein de trous ici, comme on a vers chez nous. Il faut les éviter, on vous dit ces trous. Oui, moi j'en reviens à la cupidité parce que Michael me montre que les espaces de manque, en fait... alors comment je vais vous formuler ça? Parce que ce qu'il m'a montré, c'est assez subtil. En fait, les espaces de manque que vous avez traversés, quels que soient les manques, d'accord, ils vous disent... qu'en fait, c'est votre vision qui a créé ces espaces de manque. Alors attention, c'est pas accusateur et c'est pas un jugement. Mais c'est simplement votre façon de penser et de croire qui ont amplifié les espaces de manque. Et donc, vous avez déduit que vous étiez dans la restriction. Vous en avez déduit que vous étiez dans la restriction et donc, il n'y avait pas de possibilité aujourd'hui de monter vers quelque chose qui allait être, je dirais, porté à ouverture, porté à création, porté à abondance, porté à résultat. Hein, c'est ce que Michael vous dit. Et la colère est associée à ça. Donc si vous allez chercher assez loin à l'intérieur de vous, en fait, ce qui se passe, la colère que vous ressentez aussi pour certains, vous êtes aujourd'hui en colère contre vous parce que vous n'êtes plus la même personne qu'hier et donc vous avez pris conscience de certaines choses. Et on vous dit c'est normal. D'accord? Mais ne restez pas sur les rancœurs vis-à-vis de vous-même. Hein, oui. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, exactement. Oui. La vérité. Oui, il y a des vérités qui tombent. De toute façon, on est dans les nouveaux mouvements, on est dans les naissances, les renaissances, on est dans l'accueil de la nouveauté. Donc, on est vraiment dans cet ancrage du nouveau cycle. Donc, forcément, il y a des choses qui vont vous le déplaire ou vous plaire, peu importe, puisque moi, je vois, il y aura les deux.
Il y a des choses pour qui ça va vous faire monter en vibration. Et en miroir, vous aurez des choses dans les vérités qui vont avoir tendance à vous tirer vers le bas. Et c'est ça qui va générer de gros conflits et de grosses colères. Parce que vous allez avoir des révélations d'épanouissement, des révélations d'ouverture du cœur, vous allez avoir des révélations dans la création aussi. Et en miroir, vous allez avoir des révélations peut-être sur des systèmes, peut-être aussi sur des relations qui là vont véritablement déclencher, moi ce que je vois c'est comme des foudres, vous voyez, qui viennent complètement déconstruire, mais déstructurer, vous déstructurer de l'intérieur. Oui. Et moi ce qu'on me montre c'est que le voile avec la vérité, c'est comme si vous êtes en train de le raccourcir. Il y a beaucoup moins d'espace entre vous et la vérité. Vous devenez de plus en plus conscient de certaines choses. Et on me dit c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mise à distance vis-à-vis de la fausseté. On n'est plus en train de se planquer par rapport à des réalités ou des situations. Et justement, on est en train d'accepter que certaines choses sont comme elles sont et que d'autres ne doivent pas être comme elles sont justement. Et donc ça... Moi, on me dit c'est porteur parce que ça nous ramène quand même dans le centre au niveau de l'être. On se rapproche de cette vibration du cœur, cette vibration d'amour, de paix, qui nous pousse à l'action. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est suivez vraiment vos élans du cœur. Les guides me disent de le dire parce qu'il y a quand même quelque chose de plus important que notre vision de l'ancien monde aujourd'hui. Cette vision qui se transforme pour vous, forcément elle est suivie de quelque chose et c'est pas parce que ça vient pas du même espace qu'il y a pas quelque chose en fait. Et donc c'est cette vibration qu'il va falloir suivre de plus en plus, celle qui est au centre de votre être. Voilà. Donc les colères sont là, elles vont nous traverser, laissez-vous traverser, mais laissez-les jaillir. Alors bien sûr, on va pas déverser sa colère sur les autres, d'accord? On essaie de trouver un moyen avec soi, moyen le plus propice, celui qui vous semble le plus simple pour vous pour exprimer cette colère. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider, ne restez pas dans des états colériques trop longtemps. On vous dit qu'il y a forcément un moyen de la faire sortir, de la faire jaillir cette colère. Donc faites-vous aider si vraiment vous ne trouvez pas de solution. Oui, oui. Voilà, on vous souhaite une belle soirée. À bientôt.